En fait, la situation se présente, c'est laquelle? Ma soeur vit en Vogue-Betty. Et la fille là, ce n'est pas sa camarade de classe, hein. La fille là, c'est une fille que elles ont habité dans un camp, par exemple, ensemble, tu vois. Et maintenant, pour vol, la bailleresse a chassé la fille qui a tué là. Et elles sont restées dans le camp avec sa mère. Et maintenant, comme la situation était un peu bizarre, la fille a décidé de partir rester à côté de son établissement parce qu'elle est de Ngwaikele. Et maintenant, elle faisait des petits jobs. Ma soeur là faisait des petits jobs au niveau de Mokolo, au marché Mokolo là-bas. Elle se débrouillait là-bas dans l'esthétique et autres. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la fille appelle avant-hier en soirée. Elle toque à la porte. Au téléphone, la fille, ma soeur a causé au téléphone avec son gars. Quand elle toque à la porte, elle demande ce qui est dit. Après, elle dit à son gars que son gars lui demande que, mais il demande qui toque même à la porte comme ça, non? C'est même quoi? Qui toque à la porte? C'est comme ça que la fille lui dit que laisse-moi seulement, c'est encore la folle là, non? Donc, pour parler de la tueuse, non? Elle disait que c'est encore la folle là. C'est donc comme ça que la fille, elle dit qu'en tout cas, le gars lui dit donc moi je n'aime pas la fille là, elle me fait trop peur, je n'aime pas te voir avec elle, je n'aime pas quand vous voyez, je n'aime pas ça. Donc fais vite avec elle, tu me rappelles, elle était en train de faire des appels vidéo. C'est donc comme ça que la fille entre. Elle a préparé le mongo chobi, elle sert à la fille. Elle dit que hey, ma père sont bons. Comme tu manges, tu veux quoi? Je t'achète un jus, tu veux boire quoi? Elle lui dit qu'elle veut boire un jus, elle part. Elle met le jus, elle reste donc pas derrière mettre le poison dans sa nourriture. Quand elle met le poison dans sa nourriture, la fille vient. Le bongo, ça ne se voit pas. La sauce noire de chez nous, là, elle met le poison dans sa nourriture. Quand elle met le poison, la fille rentre. Elle ne sait pas, c'est elle qui a préparé. C'est comme ça que la go mange. Elle mange bien ensemble, elle rit, elle tape divers. La fille commence à dire, aïe, mon ventre me fait mal. Aïe, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle commence à lui parler les choses, non? Elle commence à dire, aïe, le ventre me fait mal. Après, elle commence à tousser le sang. Donc, elle commence à cracher le sang. Comme ça ne se faisait pas, elle part dans où ma soeur garde ses couteaux. Elle prend le couteau, comme elle voit que le poison n'agit pas vite, non. Elle poignarde ma soeur au niveau de la côte. Elle coupe ma soeur au niveau des veines sur son bras. Et elle lui fait des injections. Donc, elle lui injecte le poison là. C'est là où elle commence donc à se débattre. Donc, pendant qu'elle poignarde comme ça, elle commence donc quand elle poignarde la fille là, elle commence donc à se débattre, elle déchire ses habits, commence à se débattre, elle bagarre. Avec la fille en question. C'est là où la fille donc prend, dans la bagarre, non. La fille donc prend alors le couteau, elle entaille sa main pour que son sang sorte vite. Et quand elle finit donc de faire ce qu'elle a à faire là, elle voit donc que ma soeur est en train de giser par terre là, qu'elle est déjà dépourvue. Elle lui fait donc les piqûres au niveau des injections, au niveau de son bras droit là. Elle lui fait donc les piqûres. C'est donc comme ça que dans la bagarre, donc alors, le récépissé que tu vois là tombe. Elle ne s'en rend pas compte. Et ma soeur, donc alors, a eu le temps, avant qu'elle ne tombe, a eu le temps de prendre une photo de la bagarre et envoyer à quelqu'un. Donc, elle a eu le temps de prendre une photo de ce qu'elle était en train de faire. Tu vois un peu, non? Donc, comme elle a eu le temps de prendre la photo, elle a envoyé donc à un ami, à un de ses contacts. Elle a envoyé à un ami la photo à un de ses amis, un de ses contacts. C'est comme ça que la fille, constate donc que la fille a pris la photo et elle a déjà envoyé le message à la personne. Elle arrache donc le téléphone de ma soeur. Quand elle arrache donc le téléphone de ma soeur, c'est comme ça qu'elle prend dans la fuite, elle part. Ma soeur, on se lève, elle se débat, dit au secours, appelez ma mère, on m'a tué. La fille qui est partie là vient de me tuer. C'est comme ça que elle s'évanouit, on la transporte à l'hôpital le plus proche. Quand on l'amène à l'hôpital le plus proche, on lui dit que maman, votre personne, sinon, le degré, si. Parce qu'elle appelait à l'aide disant qu'on appelle à sa mère qu'elle est morte
Donc, quand il disait sa mère, là, il disait qu'on appelle la mater. Quand elle fait donc comme ça, les gens la portent. Donc, les gens crient sur comment elle crie à l'aide au secours, je suis en train de mourir. Donc, quand on l'a poignardé dans le couteau qu'elle a mis au niveau de sa côte là et le sang dans la veine là qu'elle a entaillé là, elle commençait à perdre les forces. C'est comme ça qu'elle tombe. Donc, elle était nue même quand elle est sortie, avec le soutien seulement et peut-être le caleçon, puisqu'elle a bagarré avec la fille. C'est comme ça qu'elle sort. Quand elle sort, donc, les gens s'évanouissent, on la porte, on l'amène à la clinique. La clinique n'a plus poche, on dit, on ne peut pas. On l'amène, transférer la vite à l'hôpital central. Quand on arrive à l'hôpital central le matin, si. Donc, le matin d'hier, là, on dit qu'elle est. Donc, à l'entrée même de l'hôpital central, on n'a même pas foulé. On l'a mis sur les trucs qu'on tire, les gens, les urgences, là. C'est comme ça qu'elle reste décédée. On n'a même rien fait sur elle, on n'a même pas touché rien à l'hôpital central. C'est donc comme ça que la fille, donc, pendant ce temps, dans la nuit que tout ça se passait, utilisait le téléphone de ma soeur, lui faisant. Donc, elle regardait nos statuts, elle regardait les statuts, puisque ma petite soeur avait posé, comme ma petite soeur aussi ne dormait pas, était éveillée. Du coup, elle avait le téléphone, elle regardait les statuts, elle commentait, elle regardait, donc elle réagissait sur les commentaires comme pour dire que c'est toujours ma soeur là qui est en vie, qui. C'est un peu ça. C'est donc comme tu vois là. La fille donc alors, c'est même pas qu'elles sont dans la même salle de classe, non. C'est une amie que